bienvenue sur le culte en ligne de l'Action biblique de grâce. Nous sommes heureux de pouvoir nous réunir malgré la distance par ce moyen numérique pour célébrer ensemble un temps d'adoration, un temps de louange, un temps de prière aussi et de lecture de la parole de Dieu. Et pour commencer notre réunion, je vous propose de nous incliner ensemble dans la prière afin de remettre devant notre Dieu nos cœurs, nos désirs, nos pensées, et de lui soumettre toutes choses pour que nous soyons dans le bon état d'esprit pour entrer dans sa présence. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous approcher de toi ce matin et demander ton secours pour que tu nous donnes un esprit déchargé des préoccupations de la semaine, des inquiétudes, peut-être des tristesses, des soucis ou des épreuves qui sont dans nos vies et qui remplissent nos pensées et nos cœurs, que tu nous donnes d'être déchargés de tout cela et de nous en décharger aussi devant toi, au trône de la grâce. Donne-nous d'être attentifs et conduis-nous dans ce temps de culte. Bénis tout ce qui va être diffusé maintenant et qui a été mis en place pour que nous t'adorions, nous t'aimions ce dimanche encore ensemble. Bénis tous ceux et celles qui se joignent à nous, quelle que soit la distance qui nous sépare. Nous savons que en Jésus-Christ, nous sommes unis avec des frères et des sœurs de toute la terre et à travers l'histoire. Et nous nous réjouirons au ciel de connaître, Seigneur, l'étendue de ton peuple. Mais dès à présent, nous voulons exprimer cette communion fraternelle. Et merci pour l'occasion de le faire aussi. Bénis ce temps de culte et que tu sois glorifié dans tout cela et que nous soyons heureux et joyeux de t'appartenir, de t'adorer, de te louer. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue donc, bienvenue sur ce culte et bienvenue à vous qui êtes loin peut-être de grâce, aux églises locales qui se joignent à nous et on est heureux de pouvoir communier ensemble à cette occasion, aux frères et sœurs aussi qui sont isolés et qui se joignent à nous aussi par ce moyen numérique, nous en sommes heureux. Et nous espérons que chacun d'entre nous va être dans la paix et la joie et pouvoir louer, adorer notre Dieu comme il le faut. Cette semaine, nous avons vécu un jour férié particulier qui est le jour dit de l'Ascension. Et ce jour fait référence à un événement important de la vie de Jésus sur terre, un élément qui est la dernière étape finalement qui clôture sa vie terrestre. Jésus, à la fin de sa vie sur terre, est mort sur la croix. C'est ce dont on se souvient à Pâques. 3 jours plus tard, il est ressuscité, le dimanche matin. Et ça aussi, on s'en souvient à Pâques. Et puis, 40 jours après Pâques, il est monté au ciel. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Et je vous propose, en introduction de ce culte, tout simplement de lire le récit de l'ascension dans les premiers versets du livre des Actes des Apôtres, qui se trouve donc au début du Nouveau Testament. Je vais vous lire dans la seconde 21, Actes, chapitre 1, les versets 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Jusqu'ici, la lecture de ce récit historique de l'Ascension. Nous croyons que la parole de Dieu nous rend compte fidèlement des événements de la vie de Jésus, des événements de l'histoire du peuple de Dieu qui nous a précédés, des débuts de l'Église. Et nous avons ici un récit d'un témoin qui n'est pas un témoin oculaire. Luc n'était pas un des apôtres, c'était un des compagnons des apôtres. On le voit apparaître dans l'entourage de Paul notamment, au fil du récit des Actes. Mais il a des témoignages de première main, de gens qui étaient présents là, parmi les apôtres. Il les côtoyait, il les connaissait, et c'est d'eux qu'il tient ce récit, bien sûr aussi inspiré par le Saint-Esprit. Vous savez, comme tout texte biblique, il y a une action humaine, mais cette action humaine, elle est suscitée, elle est conduite, elle est encadrée par le Saint-Esprit, de telle sorte que la Bible que nous avons, nous croyons, et nous avons raison de le faire, qu'elle est entièrement et pleinement la parole de Dieu, tout en étant une parole humaine inspirée par le Saint-Esprit. Ici donc, nous avons lu maintenant le récit de l'Ascension. Notre Seigneur Jésus, après avoir tout accompli sur la croix, être mort, être ressuscité, avoir rendu possible ce salut merveilleux préparé par Dieu dès avant la fondation du monde pour sauver ses enfants, eh bien, pendant 40 jours, il est encore resté sur terre, non pas de façon continuelle avec les apôtres, mais il leur est apparu régulièrement, en plusieurs occasions. On a des témoignages à la fois dans les évangiles et dans d'autres parties du Nouveau Testament qui nous montrent que Jésus est apparu. Paul dit même à un moment qu'il est apparu à plus de 500 chrétiens à la fois. Une fois que ces 40 jours se sont écoulés, il est remonté au ciel et la Bible nous dit par ailleurs qu'il s'est assis à la droite de Dieu, qu'il est entré dans son règne. Il a été pleinement investi, rentré en possession de cette royauté absolue universelle qui n'est pas encore complètement visible pour nous, mais qui est déjà une réalité et qui s'accomplit dans le plan de Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne et mette un terme à l'histoire humaine. Voilà dans toutes les étapes, si vous voulez, du récit biblique, de la théologie biblique, où se place l'Ascension. Notre Seigneur est remonté au ciel. Et maintenant, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, et il manifeste par sa présence notre communion avec notre Père Céleste, parce que en Jésus-Christ, nous sommes assis aussi dans la présence de notre Père, qui nous a aussi en Jésus-Christ adoptés comme ses enfants. L'Ascension est un moment incroyable, miraculeux, formidable, qui conclut la vie terrestre de Jésus, non pas sa vie humaine. Il continue d'assumer la nature humaine pour l'éternité, en plus de sa nature divine qui lui était naturelle, mais qui conclut le séjour sur terre de Jésus, de cette vie d'incarnation, et voilà, il monte au ciel, on entre dans une nouvelle étape de l'histoire du salut, nous attendons son retour. Depuis que Jésus est monté au ciel, les chrétiens attendent son retour. Alors là, dans l'immédiat, ils attendaient aussi la Pentecôte, qui s'est produite 10 jours plus tard, donc 50 jours après Pâques, mais d'une façon plus lointaine, vous voyez que les disciples lui posent la question, est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël, le royaume avec un grand R, où toi tu vas prendre la succession de David et régner sur toute l'humanité? Eh bien, Jésus leur dit que c'est pas à eux de s'inquiéter de cette date, mais que eux, ils ont une mission qu'ils ont transmise à l'Église. Et donc, l'Ascension marque cette étape charnière entre le fait que Christ a tout accompli, et il a repris, et il a pris la place qu'il mérite au ciel, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, et en même temps, il a donné l'impulsion à l'Église, dont nous sommes les descendants, dont nous sommes les membres. Et depuis ce temps-là, nous sommes dans l'attente du retour en gloire de notre Seigneur pour l'étape suivante du plan de Dieu. C'est
Une occasion pour nous, en tant que chrétiens, de nous souvenir qu'au-delà de la contingence, au-delà des choses qui nous entourent et qui peuvent nous effrayer, nous attrister, nous bouleverser dans l'histoire du monde, dans l'histoire de nos propres vies, nous sommes reliés par notre identité chrétienne à un événement, à une succession d'événements, à un projet, à un plan merveilleux qui est le plan de Dieu accompli en Jésus-Christ, et que, comme le disent les anges aux apôtres qui étaient là en train de regarder au ciel, peut-être s'imaginait-il que Jésus allait encore leur dire quelque chose, ou peut-être revenir, je ne sais pas ce qu'ils imaginaient, eh bien, les anges leur ont dit, mais non, mais rentrez chez vous, faites ce qu'il vous a dit, et il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller, c'est-à-dire en sens inverse, il va revenir du ciel sur terre pour accomplir la volonté de Dieu et faire les étapes qui sont annoncées ensuite dans les épîtres et dans l'Apocalypse. Est-ce que nous sommes heureux d'appartenir à ce Seigneur extraordinaire qui est monté au ciel, qui a reçu l'investiture royale suprême et qui reviendra pour nous prendre avec lui, mais qui dès à présent, depuis le ciel, nous voit, nous aime, prend soin de nous, intercède en notre faveur auprès de notre Dieu Tout-Puissant. Il est lui-même Dieu et en même temps, il est notre intercesseur auprès de Dieu. Sachons être reconnaissants pour cela. Merci Seigneur pour ta mort sur la croix, merci pour ta résurrection, merci pour l'ascension, merci pour la Pentecôte où tu envoies le Saint-Esprit d'une façon particulière, appuyée, forte, pour animer ton Église et la conduire dans la mission que tu lui as donnée. Merci aussi pour ton prochain retour. La Bible nous invite à attendre ce retour avec foi, avec persévérance. Et bien que cette perspective qui nous relie à l'œuvre de Christ, cette date dans notre calendrier d'une France pourtant républicaine et laïque, nous rappelle que nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre, que nous attendons un régime politique divin, céleste, dont Jésus est le roi, et que nous puissions nous réjouir de cette perspective, en être impatients, l'attendre avec espérance et aussi avec fidélité. Soyez encouragés, soyons dans la joie de ce que Jésus a accompli, de ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ, et réjouissons-nous de ce que nous vivons et de la prochaine étape qui nous attend, le retour de notre Seigneur et son règne éternel auquel nous serons associés en tant qu'enfants de Dieu. Je vous propose de conclure cette présidence par la prière, et puis ensuite le culte se poursuivra avec de la louange et bien sûr un temps de prédication. Notre Dieu, notre Père, merci pour ton plan merveilleux, accompli, déployé fidèlement en Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus pour l'ascension. Tu es remonté auprès du Père, tu as pris la place qui est la tienne naturellement, que tu mérites et que tu as mérité par ta vie exemplaire. En triomphant des puissances révoltées contre Dieu à la croix, eh bien, tu as soumis toutes choses à la volonté de Dieu, et dans l'avenir, nous verrons qu'au final, toutes choses seront manifestement soumises. Mais dès à présent, à travers ton Église, tu veux nous réjouir et nous associer à cette victoire, et ta présence à la droite du trône céleste de Dieu, qui intercède en notre faveur et qui nous représente auprès de Dieu, est une bénédiction pour nous, qu'elle soit un puissant encouragement pour chacun d'entre nous. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Amen. Les anges l'acclament, le ciel et la
bien bonjour à tous, je suis content de vous retrouver ce matin, content de pouvoir partager ces instants avec vous, content de savoir que c'est un culte de moins qui nous sépare d'un culte physiquement réunis les uns avec les autres et je me réjouis à l'idée de ce moment-là. Merci donc d'être là et merci de suivre avec attention ces enseignements que Fred a entamés il y a déjà plusieurs mois sur l'épître aux Hébreux. Je vais prendre avec plaisir cette tâche un petit peu stressante d'enseigner sur le même sujet que Fred, mais tout à la fois très agréable, parce que c'est probablement mon livre, mon épître préféré du Nouveau Testament. C'est quelque chose qui me passionne à cause des thèmes qui y sont développés, à cause de la richesse au niveau scripturaire, notamment le volume de citations vétérotestamentaires. C'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un livre qui me tient à cœur, et c'est un livre qui me semble totalement contemporain. Donc je suis honoré de pouvoir partager la suite de cet enseignement. Nous allons étudier ensemble aujourd'hui les versets 4 à 11 du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. C'est pas très facile en fait d'arriver sur ce message. Si j'avais pu choisir une prédication thématique, c'est certainement pas celle que j'aurais choisie, mais j'ai choisi de poursuivre sur la prédication textuelle. Et effectivement, lorsqu'on a le choix, la correction, la discipline de Dieu ne sont pas des sujets que nous prenons forcément par défaut, que nous choisissons ou que nous affectionnons au niveau de l'enseignement que nous souhaitons partager avec nos assemblées. Tout simplement parce que c'est un sujet difficile, ça ne rappelle pas des choses agréables et forcément, c'est pas ce qu'on va choisir. S'il y a des sujets qu'on souhaite éviter, eh ben celui-là en fait partie. Je ne veux quand même pas gâcher votre dimanche. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'un bon dimanche? Est-ce qu'un bon dimanche, c'est un dimanche pendant lequel on jeûne, pendant lequel on se flagelle, pendant lequel on se repent avec le sac et la cendre, un jeûne où on passe toute la journée à lire des écritures, à les étudier, à les réviser, à les apprendre par cœur, en se privant de tout ce qui est nourriture, etc. Ou est-ce qu'un bon dimanche, c'est un dimanche où on a tous les amis qui viennent, où on est tous au bord de la piscine, où l'alcool coule à flot? Qu'est-ce qu'un bon dimanche? Ou peut-être qu'un bon dimanche, c'est souvent, et en tout cas pour moi, un équilibre entre ces choses-là. Un dimanche où Dieu est au centre, un dimanche où on peut démarrer notre semaine avec le Seigneur. C'est un dimanche où on peut être encouragé, édifié par les Écritures, mais qui n'empêche pas les plaisirs de la communion fraternelle, parce que nous sommes des êtres qui vivons encore dans un corps qui est un corps de chair et qui a besoin d'interaction physique, qui a besoin d'amitié, qui a besoin d'échanges fraternels. C'est quelque chose qui est nécessaire pour notre vie, qui est vital pour nous. Alors, je vous souhaite, avec ce message, de passer tout de même un bon dimanche. Je vais lire les versets à présent, 4 à 11. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous était adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercés, un fruit porteur de paix, la justice. Alors nous avons été encouragés à marcher sur les pas de notre Maître. Lui, qui a souffert à la croix,
lui qui a résisté jusqu'au sang, au péché, des circonstances qui l'affligeaient, par exemple dans le jardin de Gethsémani, où il a dû choisir de faire la volonté du Père. Très difficile. Et nous n'en sommes pas arrivés jusque-là. Ni les lecteurs judéo-chrétiens de l'Épître aux Hébreux, ni nous n'en sommes arrivés au point de résister jusqu'au sang. Seulement, l'auteur les prévenait. C'était en train d'arriver. La persécution était en route. Et peut-être qu'il est possible que nous les suivions aussi. À l'époque, c'était des Juifs qui s'étaient convertis au christianisme, donc c'était déjà des pratiquants, ils croyaient déjà dans le même Dieu, et la foi vivante leur avait été insufflée, ils étaient à présent en train de vivre et de devenir des chrétiens, ceux qui suivaient Jésus, ils avaient reçu la justice de Dieu à travers cette grâce, ils avaient été justifiés, et sur le chemin de leur sanctification, ils rencontraient peu à peu des épreuves, des difficultés, des luttes. Et pire était à venir. On a connu ensuite, on le sait, un empereur romain qui faisait brûler les chrétiens pour éclairer les rues de la ville, qui les crucifiait, qui les jetait au cirque. Pire était à venir pour ces lecteurs qui étaient probablement d'origine italienne et qui allaient souffrir sous les empereurs à venir. La persécution n'a pas cessé. Il nous suffit de lire des magazines comme le magazine des chrétiens persécutés, Porte ouverte, ou La Voix des martyrs, pour voir qu'il se passe dans le monde énormément de persécutions. Je pense que la France non plus n'est pas dénuée de persécutions. Nous sommes aujourd'hui persécutés d'une autre manière. Oui, on ne nous jette pas en prison parce que nous sommes chrétiens, on ne nous brise pas les cervicales pour que nous ne regardions plus vers le haut parce que nous décidons de croire dans un Dieu qu'on aime, mais nous sommes moqués, parfois interdits, parfois empêchés de faire des choses, des manifestations ou de partager des choses que nous souhaiterions partager. Nous sommes peut-être mis à l'écart au travail ou par des amis, le sujet des moqueries de beaucoup. Ceci est aussi une forme de persécution. Alors, aujourd'hui, cette persécution est plus facile à vivre, elle est moins douloureuse pour le corps, mais néanmoins, elle est existante et nous en souffrons parfois. Alors, il est possible que nous marchions sur leurs pas. Il est possible que petit à petit, nous en arrivions également à vivre ce qu'ils vivaient. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, nous ne savons pas comment évolue le monde, et a priori, vu ce qui est en train de se passer dans le monde, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Dimanche dernier, Fred a fini avec le verset 3 en disant qu'il ne fallait pas se laisser abattre par le découragement. Aujourd'hui, on démarre avec une exhortation à se rappeler d'un encouragement. En fait, l'Épître aux Hébreux est vraiment construit pour aider les chrétiens, ces judéo-chrétiens-là, à ne pas se décourager, eux qui ont été encouragés à venir à la foi et qui sont aujourd'hui tentés de revenir en arrière. Elle s'adresse à des gens qui avaient la foi en Dieu, mais dont la croissance, la naissance de cette foi les place dans des situations de souffrance. Ils veulent revenir en arrière, ils sont tentés de revenir en arrière. S'ils veulent revenir en arrière, c'est comme les Juifs de l'époque, lorsqu'ils sont sortis du désert, délivrés de 435 ans d'esclavage pour aller marcher vers une terre promise, ils regrettaient quand même à un moment leur servitude. Aujourd'hui, nous lisons dans cette épître un encouragement pour des chrétiens pour leur dire « Ne revenez pas en arrière, vous avez fait un pas de foi, un pas pour marcher dans une relation vivante avec votre Seigneur qui s'est révélé à vous avec une grâce particulière, qui a placé sur vos vies un appel fort et qui vous amène à vivre dans sa justice, qui vous amène à être appelé à passer l'éternité avec lui. Ne revenez pas en arrière. » Et nous aussi, nous devenons chrétiens, et lorsque nous devenons chrétiens, il semble qu'une foule d'éléments, d'événements catastrophiques et difficiles se déchaînent contre nous. Nous souffrons aussi. On ne peut pas dire « Deviens chrétien, et tu verras, tout ira bien dans ta vie. Dieu va résoudre tous tes problèmes, tu n'auras plus d'affliction, tu vas aller bien, tu vas être guéri, tu gagneras beaucoup d'argent, tu habiteras dans une belle maison et tu conduiras une belle voiture. » Tout simplement parce que ça n'est pas le cas. Lorsque nous devenons chrétiens, bien sûr, nous gênons toutes les forces des ténèbres, toutes
toutes les forces de l'enfer qui sont déchaînées contre nous et qui auraient souhaité nous retenir. Et une fois que nous avons été justifiés par Dieu, que nous sommes devenus des fils, des héritiers du royaume du ciel, elles vont tout faire pour nous empêcher de progresser dans cette sanctification. Et, si possible, essayer de mettre dans notre tête le désir de revenir en arrière. Certains d'entre nous étions parfois catholiques, où tout allait bien, ça passe en France. La France est un pays, même s'il est laïque, de religion officielle catholique, c'est-à-dire que la plupart des gens se proclament catholiques, qu'ils aillent à l'église ou pas, ou qu'ils y aillent uniquement pour Noël. Et lorsque Dieu se révèle, par exemple, à ces gens-là, avec une foi vivante, tout d'un coup, ils sont le sujet de raillerie. On les appelle les Alléluia, ou on se moque d'eux, on pense qu'ils vont dans des sectes, et on les soupçonne de tout mal possible. Ils pourraient se dire, comme les Juifs de l'époque, mais j'étais bien moi à vivre ma foi une fois par an, aller à la messe pour Noël, etc. Et pourtant aujourd'hui, que j'essaye de proclamer ce que Dieu a fait pour moi, son pardon et sa grâce imméritée, les gens se moquent de moi, me maltraitent et disent du mal de moi dans mon dos. Tout comme à l'époque, c'est aussi une tentation pour nous de revenir en arrière. Moi qui avais plein d'amis du monde, qui vivaient dans le monde sans problème ou avec des manières particulières de résoudre la plupart des problèmes que je pouvais rencontrer, une fois que je suis devenu chrétien, j'ai dû aussi tirer un trait sur certaines choses du passé, sur certaines amitiés, et me couper d'amis qui étaient pourtant proches, faisant face aussi à des actions méchantes de leur part et à des sortes, des formes de persécution parce que j'avais décidé de faire un pas pour Jésus. On est tous tentés, à un moment ou à un autre, lorsqu'on fait un pas de foi, de revenir en arrière. Ce texte est donc totalement contemporain, totalement d'actualité pour nous tous, qui pouvons, à un moment ou à un autre, être sujets à ce que l'ennemi pourrait mettre dans nos têtes en nous disant « Écoute, tu étais bien plus tranquille avant d'être chrétien, avant de proclamer Jésus, avant de vivre différemment, avant de faire autre chose que d'aller à la plage le dimanche matin, tu étais plus tranquille, les gens ne t'embêtaient pas, les choses allaient mieux pour toi, reviens en arrière, abandonne ta communion avec tes frères, abandonne tes agapes à l'église, abandonne d'écouter des messages et de les partager avec les autres. » Mais Dieu nous dit de ne pas nous décourager, il nous encourage même à continuer et je voudrais partager un message ce matin dont le titre est « Le rabot de l'amour ». Ces rabots qu'on utilise en menuiserie pour redresser une planche, pour l'aplanir, pour en mettre les arêtes bien à angle droit. Je voudrais partager un message qui s'appelle « Le rabot de l'amour » en 5 points. Résistez, souvenez-vous, supportez, soumettez-vous et fleurissez. Alors résistez. Parce que le premier verset que nous avons lu nous dit que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang dans notre combat contre le péché. Sans citer notre cher président, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et nous ne sommes pas en guerre ni contre la chair, ni contre le sang, ni contre les gens de ce monde, ni contre des personnes physiques, mais nous sommes en guerre contre des principautés et des choses spirituelles, des choses invisibles et entre autres une chose qui est impalpable, incontrôlable, immesurable, le péché qui s'attaque à nous de plusieurs manières différentes, de l'extérieur, de l'intérieur, à travers des circonstances, à travers des tentations, à travers l'orgueil et de plein de manières dont je ne pourrais citer l'intégralité dans ce message et dans le temps qui m'est imparti. Nous sommes en guerre contre le péché et c'est une lutte qui doit parfois se mener en résistant jusqu'au sang. La Bible nous exhorte, nous encourage et nous pousse à résister au péché, jusqu'au sang s'il le faut. Alors, cette semaine, j'ai construit des mezzanines avec mon beau-père. Donc on a été acheter tout un paquet de planches, d'outils et de matériaux pour construire des mezzanines qui permettent aux enfants d'avoir un petit coin à l'étage et de se retrouver un petit peu dans un cocon pour dormir ou pour lire ou pour jouer. Et lorsque nous avons été au magasin de matériaux, on a acheté des planches. On a acheté des planches pour faire un parquet et ces planches étaient vendues par paquet de 4. Et puis on avait tout un tas de paquets, il y avait une promotion sur des planches dégriffées
avec des planches un peu moins belles. Et mon beau-père, qui est lui l'expert en menuiserie et en charpente, a choisi les paquets. Il ne peut pas tout voir parce que sur des paquets de 4, il y en a une dessous et une dessus, mais il y en a 2 au milieu. Il a regardé les paquets et puis il a choisi un certain nombre de paquets. C'est lui qui a été les choisir. Sauf qu'en déballant les paquets, on découvre qu'au milieu de certains paquets, il y a des planches qui ne sont pas droites. Elles sont vrillées, elles font l'hélice. C'est-à-dire que le bois étant un matériau vivant, on n'a pas des choses parfaites comme du carrelage. Et donc, en déballant ces paquets, on a eu certaines surprises. Et ces planches, elles sont un peu comme nous. Eh bien, elles sont un peu tordues parfois. Elles sont un peu affectées par le péché. Elles sont un petit peu affectées par la vie, pliées, courbées. Et ce rabot, le rabot de Dieu, à travers la correction, donc je veux faire le parallèle entre le rabot et la correction, vient passer sur nous de manière assez forte, mais suffisamment tendre avec l'amour de Dieu pour nous rendre droits. Parce que la sanctification vise à nous rendre droits, Dieu étant droit et nous étant tordus. Petit à petit, Dieu nous regarde comme il regarde cette planche et nous sommes rendus droits par ces coups de rabot. Alors, on est encouragé à résister parce que je vais prendre une planche. Regardez là cette planche. Vous voyez ? Elle n'est pas tout à fait droite. Alors lorsqu'on la regarde, comme je l'ai mis devant la caméra, on voit qu'elle vrille. Alors que Dieu, lui, est droit. Et il faut que nous nous adossions à Dieu. Alors, le péché va forcément nous pousser loin de Dieu. Et nous sommes encouragés à résister. Dieu nous donnant la force de résister. Et ce péché va essayer de nous pousser à aller dans l'autre sens. Pour nous plier, pour nous tordre, pour nous faire dévier de ce que nous sommes censés être. Une planche qui va faire partie d'un parquet. Quel est le péché aujourd'hui qui nous guette personnellement? Quel est ce péché qui vient nous affliger? Quel est ce péché qui nous pousse loin de Dieu, qui vient comme un coin se mettre entre nous et Dieu, et petit à petit, au fur et à mesure qu'il prend de la place, nous sépare de Dieu. Par exemple, cette semaine, nous avons regardé une vidéo de Porte Ouverte pour montrer aux enfants ce que vivaient les enfants persécutés dans le monde. Et il y avait une information, une vidéo sur un petit Égyptien qui, comme il était chrétien, était mis à l'écart dans sa salle de classe, n'avait pas le droit de jouer avec les autres dans la cour de récréation, était le dernier à la cantine. Pour les juifs chrétiens récipiendaires de l'épître aux Hébreux, il y avait cette tentation de céder, de succomber au péché d'apostasie. Quel est le péché aujourd'hui qui vient nous pousser et nous force à lui résister pour que nous restions proches de Dieu? Moi, je ne connais pas votre vie, mais il y a certainement quelque chose aujourd'hui qui vous pousse à résister, qui vient à contresens de ce que Dieu vous appelle à faire. Quel que soit le péché qui vous afflige, qui vous fait du mal, mon encouragement ce matin, c'est que vous lui résistiez, que vous n'oubliez pas que vous êtes dans le paquet. Et souvent, on veut se sauver du paquet parce que être une planche, eh bien, c'est facile. On est tordu, on n'est pas beau, mais on est à l'aise parce qu'on ne subit aucun coup de rabot. Par contre, devenir une planche qui va faire partie d'un parquet entier, bien assemblé, bien ajusté, ça va demander un peu de difficulté. Alors, si nous sommes une des planches, ou puisque nous sommes l'une des planches qui a été choisie dans ce paquet, ne soyons pas comme ces planches qui se disent « Oh là là, je voudrais bien sortir du parquet. Seigneur, fais de moi juste une cale ou quelque chose qui va servir dans un coin pour que je ne subisse pas trop de coups de marteau, de coups de rabot ou de coups de ciseaux pour être redressé parce que je ne veux pas souffrir. » Alors résistez. Et puis, souvenez-vous, ou n'oubliez pas, au verset 5, n'oubliez pas, il leur dit, vous avez oublié l'encouragement. L'auteur s'adresse à des gens avec un passé
de Juifs qui connaissaient les Écritures. Et il doit leur rappeler encore et encore tout au long de l'épître ces Écritures qu'ils auraient dû connaître. N'oubliez pas l'encouragement. La Bible est pleine d'encouragement. Je suis en train de suivre ces mois-ci le cours de l'Institut biblique de Genève sur les prophètes de l'Ancien Testament. Et je remarque, en fait, que lorsqu'on approche l'Ancien Testament, on pense à un Dieu de justice, droit, qui punit et qui frappe les gens qui font du mal. Et dès que les Israélites font quelque chose de mal, Dieu les bastonne et à coups de plaies, et il les fait fuir, et il les déporte, et il les frappe de tout genre de mots. Mais pas du tout. Lorsqu'on lit les prophètes, lorsqu'on lit le message qu'ils proclament, le seul but de Dieu, c'est de manifester sa grâce, de les faire revenir à lui, d'avoir leur cœur, et il fera tout en bon père aimant pour pouvoir leur montrer tout l'amour qu'il a souhaité leur montrer, afin de montrer qu'il a fait d'eux un peuple choisi, et qu'ils soient un témoin, une lumière dans ce monde pour attirer toutes les nations à eux. On ne voit pas un Dieu difficile et dur, on voit un Dieu qui est plein d'amour, qui doit parfois être dur, mais parce qu'il veut montrer son amour, parce qu'il veut montrer sa justice. Pas pour que les gens le craignent en tremblant, mais pour que les gens viennent à lui en l'aimant et en reconnaissant leurs conditions perdues, sachant qu'il est un Dieu qui sauve. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux leur rappelle des Écritures. Est-ce que nous aussi, nous devons subir de tels rappels de la part du Saint-Esprit, ou de notre pasteur, ou de frères, ou d'anciens, ou de notre femme, lorsque nous traversons des situations difficiles, des situations pendant lesquelles nous sommes, comme les Hébreux, affligés? Ou est-ce que naturellement, nous allons avoir en nous ces Écritures? Il nous faut connaître notre Bible. Alors c'est facile de dire ça, certainement que tous les pasteurs, depuis leur pupitre, disent sans cesse, il faut lire la Bible, il faut connaître la Bible, il faut apprendre ta Bible, il faut savoir ce que disent les Écritures. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Sans vous dire quoi faire. Si on a une facilité pour la lecture, c'est bien de suivre des plans de lecture réguliers, de choisir un investissement de temps que l'on va pouvoir suivre tout au long d'une année. Je peux lire 3 versets par jour, ou je peux lire un chapitre par jour, ou je peux lire un épître par jour, peu importe. Mais essayons de lire la Bible régulièrement avec le temps que nous avons et la volonté qui nous est donnée par le Seigneur. On peut mémoriser des Écritures. Maintenant, il y a des applications faciles qui affichent un verset sur nos écrans comme on reçoit des textos à intervalles réguliers. Il y a plein de choses créatives qui nous permettent d'apprendre des versets tels que 1 Corinthiens 13:10 pour savoir que lorsque nous sommes affligés, lorsque nous traversons quelque chose, Dieu ne mettra pas sur nous quelque chose que nous ne pouvons pas supporter, ou pour savoir que les afflictions du temps présent n'ont rien comparé à ce qui nous attend dans le futur en termes de gloire et de joie avec le Seigneur, des choses que l'on peut apprendre et savoir facilement, parce que lorsque l'orage arrive, si on n'a pas notre parapluie, si on n'a pas notre parka, si on n'a pas nos habits et notre protection, c'est parfois trop tard. On a besoin de ces versets comme on a besoin d'une bouée de sauvetage dans un bateau, juste au cas où à un moment il viendrait à couler, où les vagues se déchaîneraient. Alors, oui, la planche a peur face au rabot. Et nous avons peur face à la persécution, nous avons peur face aux afflictions, nous avons peur lorsque nous voyons se pointer la correction du Seigneur dans notre vie. Mais est-ce que cette planche se rappelle qu'elle vient d'un arbre? Est-ce que cette planche se rappelle que, à la base, cet arbre a subi un coup de tronçonneuse et puis qu'une machine qui l'a fait rouler a enlevé l'écorce et puis qu'une scie l'a taillé en morceaux et puis qu'elle a séché au soleil avec des cales? Est-ce qu'elle se rappelle qu'elle a déjà fait le plus gros de sa difficulté en termes de correction et que maintenant il s'agit d'un fin coup de rabot? Lorsque nous subissons la correction du Seigneur, n'oublions pas de regarder en arrière tout ce qui nous a déjà fait traverser et avec quel succès il nous a fait le traverser, avec quelle joie nous sommes sortis de tant d'épreuves dans le passé, de tant d'afflictions, de combien de maladies il nous a guéris, de combien de méchanceté il nous a aidés à supporter, de combien de difficultés à travers combien de difficultés il nous a portés.
il a été là avec nous, il est là avec nous et il sera encore là avec nous. Et rien de ce qui nous permettra de traverser ne sera trop difficile, car il nous connaît et il sait de quoi nous sommes faits. Soyons comme cette planche et rappelons-nous d'un arbre, mais qu'aujourd'hui, il reste peut-être encore quelques coups de rabot. Alors ensuite, la Bible nous dit de supporter. Au verset 7, supporter la correction, puisqu'on se rappelle qu'on vient de l'arbre, puisqu'on se rappelle qu'on a déjà vécu des choses très difficiles. Aujourd'hui, il faut savoir le supporter. La Bible nous dit que si on est corrigé, c'est que nous sommes des fils. C'est que nous sommes des fils. Alors, on ne revient pas sur la question de « Ouh là là, si je subis toutes ces épreuves, c'est parce que Dieu est en colère avec moi et ce sont les prémices de l'enfer, parce que j'ai fait quelque chose de mal, alors maintenant je m'attends, peu importe d'où ça va venir, mais quelque chose va me tomber dessus, peut-être des sauterelles, ou l'eau de mon robinet va se changer en sang, ou il va faire tout noir dans ma vie, ou je vais avoir des pustules partout, on s'attend à des plaies. » Ça, c'est un manque de connaissance en Dieu. Si Dieu nous corrige, ce n'est pas pour nous faire devenir des fils, c'est parce qu'il a fait de nous des fils. Le paquet a déjà été choisi. Nous avons déjà été élus. Nous avons déjà été justifiés. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde comme justes parce qu'il a imputé en nous sa justice. Il n'est plus question de savoir si nous appartenons à Dieu ou pas, et si cette affliction est la colère de Dieu qui se déchaîne contre nous, car nous sommes ses ennemis. Non. Nous étions ses ennemis, et nous sommes venus en Christ, et en Christ nous sommes réconciliés avec lui. Il n'y a plus de sujet. Nous sommes ses enfants, nous sommes élus, nous sommes choisis. Nous sommes son sacerdoce, et un sacerdoce royal. Et maintenant qu'il nous a choisis, il va nous redresser pour que nous rentrions totalement dans son plan. Mais en aucun cas, à aucun moment, l'ennemi ne peut mettre en vous le doute de savoir si oui ou non, ce que vous subissez comme correction, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. C'est uniquement parce que vous lui appartenez qu'il vous corrige. Car illégitime veut dire ici qui n'a pas et ne peut prétendre à un héritage. Or, nous sommes co-héritiers du Christ, c'est écrit dans les Épîtres pauliniennes. Nous sommes co-héritiers du Christ. Nous avons déjà reçu, pris part à cet héritage, et donc nous sommes corrigés afin que lorsque nous arrivions sur ce parquet, nous, en tant que planche, un morceau parmi tant d'autres, nous rentrions exactement à la place que Dieu a prévue pour nous. Alors, supportons cette correction qui est comme un rabot et qui a façonné les fils les plus durs et les fils les plus difficiles, ou les enfants de Dieu, tout à travers la Bible. Ce rabot-là a façonné David après de multiples péchés, après qu'il ait commis l'adultère, après qu'il ait fait tuer Uri. Ce rabot-là a façonné David. Et lorsque nous lisons les cantiques qu'il écrit, lorsque nous lisons ses psaumes, lorsque nous lisons dans Samuel et lorsque nous lisons dans les psaumes 51, 52, nous voyons que David a accepté la correction du Seigneur et qu'il s'est trouvé en paix avec le fait que Dieu l'ait redressé pour l'éloigner de péchés graves. Lorsque nous lisons Job, nous voyons que ces afflictions qui étaient a priori totalement imméritées, contrairement à ce que pensaient ses amis, cette correction lui a permis de voir Dieu face à face. Et si pour un temps elles étaient difficiles à subir parce qu'elles ont même mis un écart entre lui et sa femme, à la fin, il a vu Dieu face à face et Dieu l'a restauré et Dieu l'a permis d'aller plus loin dans sa connaissance avec lui. Nous voyons chez Abraham que les corrections du Seigneur n'étaient pas pour l'éloigner de péchés ouverts comme ça a été le cas pour David, mais pour apporter dans sa vie des grâces supplémentaires. Lui permettre d'être le père d'une multitude. Lui permettre d'être un héritier de la justice de Dieu. Nous voyons chez Paul que cette écharde qu'il avait dans le côté était une difficulté. Mais nous comprenons que c'était aussi une correction qui avait un effet préventif afin qu'il ne s'enorgueillisse pas outre mesure. Supportons cette correction, supportons-la comme des chrétiens matures. Il faut qu'on arrive à changer notre perception de la correction, en comprenant que ce n'est pas
quelque chose de difficile, ou même en ne l'associant pas « Ah, il faut le prendre comme un médicament pour guérir ». Non, c'est une caresse d'amour de notre Père qui vient nous aider à nous éloigner de ce qui nous sépare de lui, pour nous rapprocher de lui, pour nous conformer à l'image de son Fils. Et c'est ce à quoi nous sommes prédestinés, comme c'est écrit dans l'Épître aux Romains. Rappelons-nous de nos papas qui nous empêchaient de mettre la main sur le four. Rappelons-nous qu'en tant que bébé, enfant, c'était frustrant. Mais que s'ils nous empêchaient de mettre les doigts dans la prise, s'ils nous empêchaient de poser la main sur la vitre d'un four chaud, c'était pas pour nous frustrer, c'était pas pour ruiner notre vie ou tout nous gâcher notre journée, c'était pour éviter qu'on finisse aux urgences ou voire pire. Rappelons-nous aussi de ces papas qui, lorsque nous avons commencé à faire du vélo et que nous sommes tombés, nous ont poussés avec un peu de correction et un peu de dureté dans leur voix parfois et dans leurs gestes pour nous faire remonter en selle jusqu'à ce que nous y arrivions parce qu'ils savaient que nous étions prêts et que nous pouvions y arriver alors que nous tout petits, on revoulait nos roulettes. Ne retournons pas aux petites roulettes, mais acceptons de remonter en selle lorsque le Seigneur nous corrige. Alors, au verset 9, l'auteur dit « D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste ?» Le point numéro 4, soumettez-vous, soumettez-vous. Parce que chaque coup de rabot qui va passer sur cette planche va nous séparer de notre vieille nature et nous sanctifier. Se soumettre, c'est se mettre dessous. Se mettre dessous, c'est aussi reconnaître la supériorité de Dieu. Si on se soumet à Dieu, on reconnaît qu'il est supérieur à nous. Alors, dans des films, et c'est un mauvais exemple si on le fait à titre humain, mais souvent, les mafieux viennent se mettre sous la protection de quelqu'un de plus puissant qu'eux. Et on voit dans certains films en disant « si tu viens là, dans mon équipe, si tu viens dans la famille, alors il ne pourra jamais rien t'arriver, parce que tu es sous moi, et sous moi c'est la sécurité. » Bon, Dieu, sans être un mafieux, dit que lorsque nous nous mettons sous lui, nous sommes sous sa grâce, nous sommes sous sa justice, sous sa protection. Et lorsque nous nous mettons aussi sous sa correction, et qu'au lieu de la subir, nous l'acceptons de manière proactive, alors nous avançons et nous acceptons ces coups de rabot, et petit à petit, les choses se passent, et nous sommes en paix parce que nous voyons l'œuvre de Dieu en nous, et nous avons confiance qu'il est un Dieu bon, un Dieu compatissant. Il faut savoir se mettre sous Dieu qui est un être supérieur. Le résultat de la soumission, c'est écrit, c'est la vie. Le Père Céleste, ne devons-nous pas, d'autant plus, nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie. Nos pères essayaient de nous garder en vie, en nous corrigeant pour nous empêcher de faire des choses qui mettaient notre vie en danger. Notre Père Céleste nous insuffle la vie et nous l'insuffle avec plénitude pour que nous l'ayons en abondance. C'est son rôle, c'est son œuvre en nous, c'est ce qu'il fait en nous à travers la correction, c'est nous mettre la plénitude de la vie en Christ, en nous. Alors, devenons des chrétiens matures. Et au lieu de subir chaque correction comme ça, en disant « Oh là là, il faut passer à travers cette correction, il faut passer à travers cette correction, il faut la subir, il faut la vivre. Oh là là, ça va être difficile, oh là là, qu'est-ce que c'est dur. » Disons « Ok Seigneur, tu présentes devant moi une épreuve. Ce n'est pas une pierre d'achoppement, ce n'est pas quelque chose de difficile, c'est un marchepied qui va me rapprocher de toi et qui va m'éloigner de ma vie passée, qui va m'aider à rejeter le vieil homme et à revêtir le nouveau. » Je conclus avec le point 5 qui nous dit de fleurir. Alors fleurissez. C'est pas écrit dans ces termes, mais au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix et de justice. Il y a le terme d'entraînement et ensuite le fruit qui est porté. Le terrain est travaillé par la correction. Le terrain de notre cœur est travaillé par la correction. Dieu le laboure, il y plante des graines pour que nous portions du fruit. C'est toujours difficile. Mais on sait qu'un chemin important a été parcouru depuis que nous étions un arbre pour que nous devenions une planche.
et nous sommes choisis par Dieu, un Dieu juste, dont l'essence même de son être est justice. Il la manifeste en nous et nous l'impute une fois pour toutes, à travers son œuvre sanctificatrice, qui est exprimée parfois, entre autres, en épreuve, mais pas seulement. Nous pouvons alors être dans la paix, parce qu'elles viennent, ces épreuves, de la justice même, du juste, pour déclarer au monde que Dieu est juste. Nous déclarons la justice de Dieu en supportant sa correction. Un dernier coup de clou, un dernier coup de petit papier vert, et la planche prend sa place dans la mezzanine, révélant l'œuvre du charpentier. Soyons cette planche aujourd'hui, fleurissons et rentrons à la place que Dieu a prévue d'avance pour nous. Notre paix dans l'épreuve va venir de notre confiance dans Dieu, sachant que Dieu est juste, sachant qu'il est bon et sachant qu'il nous préserve par sa grâce. Il ne laissera rien subvenir sur nous comme correction que ce qu'il sait que nous sommes capables de supporter. Il nous entraîne, il nous prépare, il nous fait grandir, il nous ajuste pour que nous soyons des fruits de sa justice, pour que nous portions la paix avec nous et que nous soyons justement un parfum de bonne odeur pour ceux qui nous entourent. Prions. Seigneur, merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre en nous, Seigneur, et merci parce que tu nous transformes, tu nous changes et tu nous aides à redevenir droits. Sans toi, nous ne connaissons rien. Sans toi, nous ne savons rien. Où irions-nous loin de toi, Seigneur, toi qui as les paroles de vie? Seigneur, viens et continue ton œuvre en nous. Merci pour ta correction qui est parfois difficile. Merci pour ta grâce qui est souvent rafraîchissante. Et merci pour ces forces que tu renouvelles, Seigneur, par ta bonté. Sois loué, Père. Amen. Voilà, notre rencontre touche à sa fin. Merci à Ludo pour le message, merci à Delphine et Virginie pour les cantiques. Merci aussi à Ludo pour le travail de montage vidéo qu'il fait dimanche après dimanche. C'est très précieux. Ça permet d'avoir une vidéo assez fluide avec différentes parties qui ont été filmées à différents moments de la semaine. Et ça demande un temps assez important. Je n'aurais jamais su faire ce travail et je suis reconnaissant vraiment pour les compétences que le Seigneur a données à Ludo et qui ont trouvé leur utilité dans cette période spéciale. J'aimerais partager avec vous quelques annonces, quelques sujets de prière. Adressez-vous à votre responsable d'église concernant les offrandes et la dîme. Pour grâce, eh bien, vous pouvez vous adresser à moi ou à Yves-Lise, notre comptable, et Philippe, notre trésorier, notre futur trésorier. On l'a désigné dans le conseil d'administration, mais il doit être encore validé lors de la prochaine assemblée générale. Il va assumer cette tâche de trésorier à l'avenir pour l'église, Philippe Arnaud. En ce qui concerne le calendrier des activités de la semaine, eh bien, mardi à 20h15, on poursuit les rendez-vous de prière par Zoom. Actuellement, il y a 2 groupes qui se réunissent. Si vous voulez vous joindre, eh bien, c'est possible. Si vous avez des sujets de prière à nous remettre, à nous confier, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS, un mail, et puis je les ajouterai à la liste des sujets que nous portons ensemble. Pour cette semaine encore, nous allons maintenir les groupes de prière par Zoom. En revanche, mercredi à 20h15, nous allons faire un premier test de déconfinement avec l'étude biblique, le partage biblique sur les fondements de la foi qui est organisé par Alex Vuklisevich et qui aura lieu dans nos locaux ici, à la salle Action biblique de Grasse. Donc on a une salle suffisamment vaste pour permettre une zone de sécurité entre chaque participant et ça donnera l'occasion à Alex de reprendre en présentiel ses partages bibliques parce que d'une certaine manière c'est quand même plus confortable et plus agréable d'avoir des gens en face qu'on voit plutôt qu'un écran avec des personnes dans des petites vignettes. Et ça limite l'interaction et l'intérêt d'une étude biblique où a priori on est censé pouvoir discuter. Donc ce mercredi, à partir de 20h15, ici, dans nos locaux, où il y aura cette étude biblique qui reprend, qui a lieu tous les 15 jours, qui s'appelle Les fondements de la foi et qui est donnée par Alex Vuklisevich.
Si vous voulez plus d'informations, adressez-vous à moi ou à lui pour savoir exactement en quoi elles consistent. Et puis ceux qui sont habitués, vous connaissez cela. Dimanche prochain à 10h15, nous poursuivons notre culte normalement par les moyens numériques avec ce lien que je vous fais parvenir, puisqu'on sera à la limite du déconfinement et on attend un peu de voir ensuite ce que va dire le gouvernement mardi et puis comment on va mettre ça en œuvre. Merci pour vos prières, que le Seigneur nous donne la sagesse pour savoir gérer cette période particulière. Et puis, parmi les sujets de prière, il y a les différents sujets de santé. On peut prier les uns pour les autres. On a notre frère Gilles qui a une suspicion de maladie. On espère que ce n'est pas le Covid, gistillante. À l'heure où je vous parle, eh bien, il est fiévreux et il doit passer un dépistage vendredi. Alors merci de prier pour lui, pour son rétablissement, et que le Seigneur le garde. Et en particulier aussi, on veut continuer de porter dans la prière notre sœur Carole Levasseur, son mari Pierre et leurs enfants Déborah, Benjamin et David, que le Seigneur les accompagne dans cette épreuve particulière de santé. Et à partir de la semaine prochaine, va commencer à se mettre en place donc un traitement assez exigeant, assez fatigant, à la fois composé de chimiothérapie et de radiothérapie. Donc merci de persévérer dans la prière en faveur de notre sœur et que le Seigneur lui manifeste chaque jour des encouragements et remplisse son cœur de joie et de paix malgré l'épreuve, que ce soit pour elle ou pour sa famille. Notre rencontre touche à sa fin. Que notre Dieu vous bénisse, qu'il vous renouvelle par son Saint-Esprit, qu'il vous remplisse de la joie d'être enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Passez un bon dimanche, une bonne semaine. Some bright morning when this life is over, I'll fly away to a home on God's celestial shore.